Au clap, on synchronise le son et l'image. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tips squat. Donc, rentrons directement dans le vif de l'action. Le premier tips, ça va être en gros d'apprendre à squatter moins droit. Beaucoup de gens ont tendance à dire aux gens d'essayer de squatter donc le plus droit possible, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, l'image classique c'est sortir les pecs, rester droit, pousser les genoux. Bon, on est déjà au-dessus du mythe de les genoux dépassent la pointe des pieds. Celui-là on l'a passé, j'espère que personne n'y est encore. Avec une mécanique de low bar, c'est vraiment pas un truc que je préconise. Ça demande une grosse dorsiflexion, donc beaucoup de flexion de genoux et de flexion de cheville, et moins de flexion de hanche, alors que le but du power c'est de soulever la charge la plus lourde possible, donc de mobiliser le plus de masse musculaire possible. Et pour faire ça, il faut avoir entre guillemets un compromis entre la flexion de hanche, donc cette flexion là, et la flexion de genou, cheville, donc ces deux flexions là. Donc voilà ce que ça fait de squatter le plus droit possible en low bar. Bon, évidemment là niveau depth etc, essayez pas, mais le but c'est de vous montrer. Alors que moi ce que je préconise quand on squatte en low bar, c'est vraiment d'aller chercher de la flexion de hanche, donc comme ça. Déjà il y a un problème qui incombe entre guillemets le squat trop droit, c'est que j'essaie de sortir les pecs et je suis en hyperlordose, donc mon bracing n'est pas bon, donc ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Et là vraiment je suis quasiment que flexion de genou, flexion de cheville et pas de flexion de hanche, alors que sur mon deuxième squat je suis vraiment comme ça va être ma position basse. Voilà la différence. Donc contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on peut voir ou ce que les gens ont tendance à faire apprendre, la mécanique de low bar avec le buste un peu plus penché, c'est quelque chose qui est plus naturel que le squat classique, qu'on n'aura pas besoin de chaussures d'haltéro par exemple pour y arriver, parce qu'on a besoin de moins de dorsiflexion par rapport à la plupart des morphologies. Le fait de pencher le buste un petit peu, ça rend le mouvement beaucoup plus naturel, ça nous empêche d'avoir à pousser énormément les genoux en avant et d'avoir tout le poids de corps qui est en avant. Ce que je dis, c'est pas forcément de squatter en good morning, c'est de trouver un compromis entre les deux et de ne pas essayer de forcer ni d'un côté ni de l'autre, mais de trouver une position qui paraît confortable et dans laquelle vous vous sentez fort. Pour certaines personnes, du coup, ce tips peut s'appliquer si vous avez tendance à squatter trop droit, d'essayer de vous mettre un peu plus en avant. Donc voilà pour le premier tips. Deuxième tips qui découle plus ou moins du premier, donc ça va être de synchroniser vos genoux avec vos hanches. Simplement de synchroniser les deux flexions. Donc forcément, quand vous descendez sur un squat, comme je l'ai dit avant, il y a une flexion de genou et une flexion de hanche. Je vois des personnes, quand elles squattent, elles vont tendance à dissocier les deux flexions. C'est-à-dire, souvent elles vont commencer leur squat avec une flexion de genou, genou, et une fois qu'elles sont au maximum de leur dorsiflexion, là seulement elles vont aller chercher en flexion de hanche. Ou après le cas inverse, flexion de genou, de hanche, et ensuite genou. Il faut essayer de rendre le mouvement le plus fluide possible, et le fait de dissocier ces deux flexions, ça peut faire un peu des différences, enfin ça peut causer des problèmes d'équilibre parce que souvent on doit garder la barre du coup au-dessus du milieu de notre pied pour que notre centre de gravité soit bien, et le fait de trop forcer un ou l'autre, ça va nous mettre dans des mécaniques assez bizarres où on essaye de rester au-dessus du centre de gravité du coup et on force une position qui n'est pas naturelle. Simplement, hop, on essaye de rendre les deux mouvements fluides. Voilà. Donc voilà pour le deuxième tips, simple, mais à réussir à avoir un tips. Troisième tips, là ça va être un tips un peu plus en mouvement et moins général. Donc ça va être pour les gens, quand ils remontent, ils ont les hanches qui ont tendance à partir en arrière, et du coup un peu les épaules en avant, et les genoux qui reculent. Donc en bas du squat, vous avez... Donc voilà ce que ça va donner en vidéo. Sur votre sticking point qui est environ vers là, c'est tout simplement de hop, réavancer les genoux en avant et replacer les hanches en dessous du corps pour n'avoir plus qu'à pousser. Je descends, et là j'ai les hanches qui remontent, les genoux qui reculent, j'arrive sur mon sticking point vers ici, qu'est-ce que je fais? Hop, je réengage les genoux et j'ai plus qu'à repousser. Donc voilà, il y a plein de personnes qui ont tendance à avoir ce petit défaut au squat qui n'est pas forcément un défaut, en fait, ça va être simplement une question d'optimisation des leviers. Quand vous allez pratiquer, vous allez peut-être avoir des problèmes d'équilibre, parce qu'au moment où vous allez réengager les bassins, vous allez avoir tout le poids de corps qui va reshifter vers l'avant. Donc c'est pour ça qu'en général, le buste se remet plus droit. Donc il faudra peut-être avoir un petit peu de pratique avec ça pour éviter de partir trop vers l'avant ou vers l'arrière si vous exagérez un des deux mouvements. Donc voilà pour les 3 tips d'aujourd'hui. Si vous avez des idées de défauts que vous avez ou que vous voulez que je parle dans les commentaires, ou des mouvements sur lesquels vous voulez que je fasse des tips, des prochains tips, bah voilà, dites-le moi dans les commentaires, que je puisse avoir des idées ou tout simplement un petit peu orienter mes prochaines réflexions. Si vous avez une expérience avec ce que je vous ai dit et que entre guillemets, enfin avec les problèmes que j'ai énumérés avant et que vous vous rendez compte que ce que j'ai dit vous a aidé, bah dites-le moi aussi. Et à l'inverse, si vous vous rendez compte que ça vous a pas forcément aidé, mais que vous avez une petite piste et que vous voulez que je vous aide, voilà, dites-le moi dans les commentaires et je ferai en sorte de répondre si j'en suis capable. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, enfin tout ça vous connaissez, partagez autant que possible et participer à ce que je vous ai dit du coup dans les commentaires.